Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis débordée, j'ai énormément de choses, oh là, dans tous les domaines. C'est une catastrophe, mais je prends le temps parce que ça me fait du bien, parce que ça me fait plaisir, etc. de partager avec vous un petit tuto carte. Alors, on va utiliser d'ores et déjà, je vous le dis, ce dies du milieu de chez Action. C'est un dies de bordure, un die, parce que die 1, dies 2, voire plus. Bref, on va utiliser ce dice de bordure. J'adore utiliser les dice de bordure. Je trouve que ça fait des super effets et on peut les utiliser de tellement de manières différentes. Bordure signifie pas que justement en bordure. Je marche sur mes chaussons. Oui, parce que j'ai mes crocs aux pieds. Bref, peu importe. Donc, la base du papier blanc bien épais, comme d'habitude, type cardstock, canson, appelez ça comme vous voulez. Hein, bien épais. 10,5 par 21. Je suis pas capable de vous dire le grammage, par contre, ça, c'est compliqué. C'est pour ça que je vous donne la référence du canson. En France, en tout cas, je sais que ça vous parlera peut-être plus. Ensuite, j'ai pris dans un bloc de chez Action celui-ci. Alors, c'est pas des couleurs faciles à travailler pour moi, en tout cas pour Noël. Donc voilà, celui-ci qui est là. Donc c'est c'est entre le rose et le pas rose, comme ceci. Donc ça fait un effet enneigé très joli. Et donc ce morceau qui est le sujet mesure 10 cm par 20,5 cm. D'accord? Donc petit récap, base 10,5 par 21, sujet 10 par 20,5. Ok, voilà, c'est tout. Après, vous adaptez, c'est évidemment, si vous n'aimez pas ce format de carte, vous le faites en plus petit, tout simplement. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir se servir de notre dies. Donc si vous n'avez pas celui-là, vous en faites un autre. Si vous n'avez pas de dies, vous faites au ciseau. Voilà, vous faites bien comme bon vous semble. Ok, donc mon dies, tout simplement mon die. Je vais enlever ma base, je ne l'ai pas besoin pour l'instant. Tout simplement, je vais venir le faire passer comme ceci au maximum. Voilà, donc je vais le bloquer avec du masking tape, du washi tape. Je dois bien avoir un rouleau qui traîne. Enfin, je suis censée. Bref, je vais bloquer comme ça en travers et je vais passer ça dans mon appareil de découpe. Big Shot, autre chose. Hein, vous voyez, chacun fait avec ce qu'il a. Donc, je vous reprends quand ça c'est fait. Voilà donc le résultat une fois que j'ai passé à la Big Shot. Ça sépare tout simplement mon morceau en deux avec une petite forme ondulée comme ça qui est très sympathique. Comme je vous le disais, bien entendu, c'est facilement remplaçable par une paire de ciseaux parce que là, c'est vraiment le coup de... Voilà quoi, de serviette, c'est de son matériel dans mon cas. Maintenant, eh ben, on va commencer tout simplement. Je vais me munir de plusieurs choses. J'ai choisi de prendre de la dentelle qui me vient de chez mes petits chinois. Vous prenez ce que vous avez. Évidemment, les dentelles Action font tout à fait le job. D'accord. Et puis, si vous n'avez pas envie de mettre de la dentelle, vous mettez du ruban. Vous pouvez mettre du tissu et vous le faites plisser. Enfin, voilà, il faut s'éclater. Il faut s'adapter, etc. Donc, il y a un morceau qui va partir comme ça. Alors, franchement, mon massicot Fiskars me fait des misères. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc, je vais le mettre de ce côté parce que je camouflerai du coup différemment. Ici, on va coller tout de suite notre morceau de papier de ce côté-ci. Alors, vous pouvez choisir l'autre côté, évidemment. Hein. Je vais choisir de prendre la colle silicone de chez Action. Alors, attendez, parce que ça a séché un petit peu autour. Ça y est, ça coule. Alors, comme je vous le dis souvent, moi, je ne fais pas partie des gens qui mettent que de la colle autour. J'estime que ça doit coller partout. Voilà, le maintien de notre créa, de notre réa, appelez ça comme vous le souhaitez, en dépend. Hein. Bah oui. Voilà, donc ça, c'est fait. D'accord, donc je colle ce premier morceau directement sur ma base. Évidemment, j'essaie de coller ça de façon équilibrée en termes d'écart des côtés, vous savez, pour faire un joli effet de matage. Voilà, et puis rien de plus compliqué que ça. D'accord, pour l'instant, on en est là. J'ai pris ça comme colle, vous pouvez prendre la tacky glue, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Vous faites avec ce que vous utilisez d'habitude. Ou du double face, hein, que sais-je. Moi, honnêtement, je ne suis pas fanatique de travailler au double face, mais ça n'engage que moi. Après quoi, je vais prendre le deuxième morceau de papier. Lui, je vais lui mettre de la mousse 3D, comme ça, toujours de chez Action. D'accord. Je vais en placer... Est-ce que ça rentre? Est-ce que j'ai pas fait trop grand? Donc, je vais placer ça. On va le laisser sécher tranquillou. Donc, je place ma mousse 3D comme ça
à l'arrière de mon papier. C'est pas une carte difficile. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même matériel que moi. Comme d'habitude, hein, vous n'avez pas le même papier, vous en prenez un autre. Vous n'aimez pas cette couleur, vous en choisissez une autre, etc. etc. Il faut savoir qu'un tuto, il est là juste pour vous inspirer. L'idéal, c'est pas de le... Quoique, je vous dis pas qu'il faut pas le faire, hein, mais l'idéal, c'est de vous adapter ensuite, de le réinterpréter, d'accord? Comme nous le faisons tous, j'insiste. Ok? Donc, on est parti. Tac. Je mets de la colle un petit peu partout, comme ça. Pas de la colle, n'importe quoi. De la mousse 3D. Voilà, j'insiste. Donc ça, c'est fait. D'accord? Donc, vous voyez, très simplement. Maintenant, pour l'instant, je ne vais pas enlever. Hein, il faut que je voie comment je vais faire l'histoire. Donc, l'objectif, c'est de mettre ma dentelle ici, à cet endroit-là. D'accord? Alors, en mode plissé ou pas, je vais voir ça. J'ai déjà branché mon pistolet à colle, donc c'est bon. J'ai pas besoin, à mon avis, de plisser parce que la dentelle a fait son travail toute seule. Donc, je vais tout de suite couper le plus possible à fleur du papier à motif. Voilà, comme ça. Ok, donc ça va coller ici sur ce papier-là, plus ou moins. D'accord? Je sais pas, est-ce que vous voyez, est-ce que vous êtes droit? Est-ce que vous aimez au bon endroit? Je vais enlever mon petit bracelet de Noël que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de mes enfants il y a 2 ans. Mais quand je dis mes enfants, c'est mon fils, enfin ma belle-fille et mon fils d'ailleurs. Donc je vais l'enlever parce qu'il fait du bruit. Je vous le remettrai après. Donc là, clairement, avec mes petites, on a sorti notre petite quincaillerie de Noël. On en est fan, hein, forcément. Donc voilà, les boucles d'oreilles, les bracelets, et patati et patata. Donc je colle à la colle chaude. J'ai pris mon pistolet filaire de chez Lidl. D'accord, il fait très bien le travail. Je cherche dans quel sens c'est bon, c'est comme ça. Et je viens positionner très simplement voilà ma dentelle. Donc je n'ai pas regardé à combien était l'atelier aujourd'hui. D'habitude je vous dis là, enfin, en tout cas ces jours-ci. Donc vous voyez, pour l'instant on en est là, rien de compliqué en soi. Je vais quand même dépasser ceux qui dépasser, vous aurez noté. Couper ceux qui dépassent. Voilà. Parce que bah, ça fait quand même mieux fini. Voilà, j'ai coupé vraiment ce qui dépassait comme ça, tout droit. Je n'ai pas cherché à faire autre chose. Donc voilà, ensuite notre morceau, notre deuxième morceau, donc vous comprendrez qu'on ne voit pas la première partie, c'est volontaire. Hein. Là, je veux qu'on voie, c'est la seconde partie qui, elle, est comme ça. Et du coup, ça va couvrir un petit peu cette partie-là de la dentelle. C'est ce que je souhaite faire. Hein, d'accord, on se suit jusque-là. Donc maintenant, je vais enlever les opercules. Voilà, opercule retiré. Donc maintenant, je viens coller simplement mon morceau de papier. Je peux, si je ne fais pas confiance, mais je lui fais confiance, ajouter de la colle. Ah non, j'allais faire une bêtise. Pas du tout. Alors, attendez. Étant donné que mon massicot m'a fait des cagades, je vais utiliser du ruban pailleté doré comme ça qui vient de chez Action. Hein. C'est les rubans, vous savez, où il y en a plusieurs. Je vais venir tout simplement couper un petit morceau comme ceci qui fait un peu plus de 3 cm. Mettre une chouillette de colle pour pouvoir le plier en deux, mais vraiment une lichette de colle pour pas faire trop d'épaisseur. D'accord? Et ça va nous faire quelque chose comme ça. Il est juste plié en deux et collé. Voilà. Je vais venir... ça fait des paillettes du coup. Je vais venir le placer... je vais venir le placer ici. Comme ça, il va dépasser un ch'touille de 2 mm. Oui, oui, oui. Donc, je vais prendre la colle chaude, ce sera plus simple. Hop. Je vais le placer ici. Donc, ça sera à l'arrière de mon papier. Je vais en couper un second. Pareil. Alors, je fais au pif, hein, mais voilà, vous voyez à peu près. Voilà, on est sur du 4,5 là, cette fois-ci. Donc, pareil, je mets une lichette de colle au milieu. Je le rabats. Et ça me fait un truc comme ça. Ni plus ni moins. Et celui-ci, je vais venir le mettre là. Très simplement. D'accord, je mets un chouïa de colle à l'arrière. Voilà, en fait, c'est vraiment... bon, déjà, j'aime bien le faire. Hein, ça m'arrive régulièrement de le faire, ceci dit. Mais là, parce qu'il faut que je cache. Donc, écoutez. Voilà, maintenant, je vais quand même rajouter de la colle finalement parce que
Du coup, là, il y a les paillettes, elles vont certainement flinguer un petit peu la colle du double face. Donc, je rajoute un peu de colle ici sur ma mousse. Donc, c'est la colle de chez Action, la All Purpose. Colle silicone, tout simplement. Je viens placer comme ça, en gardant mon esprit, en suivant, comme pour le premier, en fait, le matage. J'essaie vraiment de garder la même, au même, ouais, à la même distance des bords, hein, d'accord? Voilà, comme ça. Ok, donc ça nous fait un petit effet de superposition, mais on garde l'effet du matage au même endroit. Vous voyez, je suis vraiment rectiligne en haut, etc. Donc, voilà. Maintenant, évidemment, on va décorer. Donc, j'ai sorti des perles de pluie. Alors, j'en ai plein. Et celle-là, c'était Maria qui me les avait mises. J'ai sorti des bouquets comme ça que j'achète chez mes petits chinois, comme ceci, que je vais dépioter. Vous vous en doutez, on est sur une créa de Noël. Donc, voilà. Donc, on va dépioter, je pense que je vais dépioter toute seule. De toute façon, il suffit de faire ça avec les ciseaux. Et puis, je vous montre l'agencement. D'accord? Bon, je vais finalement le faire un petit peu avec vous quand même pour ceux qui se poseraient la question. Donc ici, je vais prendre la branche de sapin comme ça. Et je vais vraiment couper les morceaux un à un comme ça. Comme je le fais en fait dans les bouquets de fleurs, les autres, les plus classiques, hein, tout simplement. Hein. Sauf que ça coûte plus cher qu'un bouquet de fleurs, quoi. Clairement, il y a beaucoup moins de choses dedans. Mais bon, c'est comme ça. Donc cette année, j'ai investi. J'en ai acheté plusieurs. Mais c'est pas du tout pour m'en servir en déco de la maison, c'est vraiment pour mes créas. Donc voilà, j'ai dépioté ma branche de sapin. Ici, on a notre petite baie là, ou je ne sais quoi. Donc ça se présente comme ça à l'arrière. C'est dommage qu'on puisse pas les défaire un peu différemment. Mais bon, on va se débrouiller. Donc je vais couper les branches, d'accord, comme ça. Alors, tout le monde n'aura pas ça. Alors, bien entendu, si vous n'avez pas ce type de choses, bien que je pense que chez Action, ils en aient fait pendant... au moment où ils faisaient les trucs de Noël, je ne sais pas s'il y en a encore, mais eh bien tout simplement vous prenez dans vos si vous avez des dies, dans vos dies, vous faites des découpes. Si vous n'avez pas de dies de ce type, eh ben vous prenez des die cuts. Sinon vous imprimez sur Pinterest. Enfin il y a plein de façons de vous découper dans les magazines. Voilà, il y a moyen de faire. Sauf que moi j'aime les choses en relief et encore plus pour Noël, je pense. Donc voilà. Écoutez, ça fait pas trop de volume, ça c'est sympa. Et donc il y a un petit flocon en bois, il se trouve qu'il est là, on va le prendre. D'accord. Donc deux choses. Sachez que moi je veux décorer aux angles opposés. Donc par exemple ici et là. D'accord. Voilà, donc je tire un peu sur ma dentelle, voilà, pour que la voir bien. En fait, j'avais pas fait attention, mais sur chacun des bouquets, effectivement, il y a un petit sujet en bois. Donc ça, c'est top, c'est chouette, c'est sympa. Donc, il va me falloir 2 sujets en bois dans tous les cas. Donc, eh bien, écoutez, on va prendre... alors, c'est peut-être un peu grand quand même. Hein. Ouais, j'en ai qu'un du coup. Ah bah oui, c'est pas les mêmes les autres. C'est pas grave, qu'à cela ne tienne. Donc là, j'ai des feuilles de houx. Je vais prendre une petite feuille de houx de chaque côté. Puisque l'objectif, c'est quand même, voilà, comme je vous l'ai dit, de décorer chaque côté. Alors, admettons qu'on se positionne comme ceci. Voilà. Ensuite, on met des petites branches de sapinou, comme ça. Voilà. Alors, comme d'habitude, hein, si vous me suivez, vous le savez, souvent, je fais des petits montages. Puis à la fin, c'est pas du tout le montage que j'avais fait. Mais bon, c'est pas... Hein, ça fait partie du truc, c'est comme ça. Et puis, moi, ça me choque pas. Donc, n'est-ce pas un peu l'essentiel? La fille qui se fait des fleurs toute seule, n'est-ce pas? Donc mes petites boules rouges là, je ne sais pas trop ce que c'est, hein, c'est peut-être des baies, je sais pas. Vous en pensez quoi vous? On en est là. Alors le sujet en bois là, il me chagrine un chouïa parce qu'il est gros quand même. Donc je vais prendre plutôt des sujets de chez Action. Bah, d'ailleurs j'en ai sous la main. Mais c'est pas ceux en bois que j'ai. Ah ils sont là, j'ai tout préparé en fait. J'essaie de garder à côté un maximum de choses pour gagner du temps parce que vraiment j'en ai pas. Donc, j'ai des étoiles, j'ai des flocons. Écoutez, sinon, j'ai des sapins aussi. Ah ouais, c'est sympa quand même le sapinou. Mais bon, non, on va prendre les flocons. Allez, mais je vais prendre plutôt ceux-là. Tiens, ils sont plus simples, ça me plaît plus. Puis du coup, il y a un peu de doré, c'est sympa aussi. Parce que ça rappelle le ruban que j'ai utilisé ici. Écoutez, hein. On fait ce qu'on peut, Donc pour l'instant, je ne sais pas trop comment je vais les mettre, mais ils sont là. D'accord? Donc ça, non. Qu'est-ce que je peux utiliser dans mes petits bouquets là? Je vais pas trop charger la mule non plus. Hein.
Alors, j'ai bien envie de rajouter ça. C'est encore un autre type de branchage. Donc, il y a 2 morceaux là. Je vais en couper un petit morceau. Et du coup, ça va me faire pour les deux assemblages. Voilà. Ok. Donc ça me plaît bien. Je peux faire comme ça. Ici, ça casse un peu le côté de la feuille trop normal. Donc voilà, on va déjà coller tout ça, hein, c'est bon. Donc je pousse pour que vous ayez un peu visuellement quand même du visuel justement. On y va, c'est parti. Alors, putain, j'ai fait tomber ça. Donc c'est parti. Un peu de colle ici. C'est pas la peine d'en mettre une tonne, hein. On peut laisser un peu de le côté volatile. Ah, est-ce que c'est pas mieux comme ça quand même l'histoire? Ouais, je crois que je vais plutôt mettre dans ce sens-là. Vous voyez comme quoi quand je vous dis qu'il faut que je change d'avis. Ah oui. Alors attendez. C'est quand même du filaire, mais bon, on s'adapte. Hein. Voilà. Là, hop. Donc, je le tourne un peu pour prendre la colle et je le retourne de nouveau. Après quoi, j'ai mes petites ici branchouilles. Alors, hop. Alors, évidemment, je prends un risque en prenant ce papier un peu rose parce que déjà moi-même, je suis pas habituée à faire des créas avec ces couleurs-là. C'est pas vraiment rose en plus, c'est entre le rose et le violet. Je sais pas trop vous dire ce que c'est. C'est joli, hein, mais je ne vais pas dire ce que c'est. Alors, on va mettre les baies tout de suite. Voilà. Donc, c'est des petites boules de polystyrène, hein, très simplement. J'appelle ça des baies parce que j'ai aucune idée de comment je peux appeler ça autrement. Je peux appeler ça des groseilles, non? Ça n'y ressemble pas. Ici, de nouveau, un petit bout de sapin. Donc, je vais venir le caler comme ça. Ouais, finalement, c'est pas mal comme ça aussi. Je vais le mettre en dessous. Voilà. D'accord. Donc, maintenant, je passe de l'autre côté. Je retourne ma carte. Je fais la même chose. Je prends la feuille comme ça, qui est censée être de la feuille de houx, je pense. Je suis pas sûre. Comme ça. Hop. Ensuite, je fais les opposés. Hein, vraiment, là, j'ai ce type de feuillage-là. Je vais le mettre de l'autre côté. Comme ça. Ok. Voilà. Ensuite, à l'opposé, j'ai celui-ci. Voilà. Donc, vraiment une lichette de colle. Hein. Ok. Là, elle est très chaude, donc je me sers des ciseaux. C'est par sécurité. Ensuite, mes baies. De la même façon, vous avez vu, sauf que j'essaie de faire un peu en esprit miroir, quoi. Voilà, ça c'est chouette. Je suis contente. Donc, on enlève nos petits fils de colle. Ne vous inquiétez pas, ça s'enlève très très bien. Ça ne gêne rien. J'appuie. Ok. Ensuite, donc finalement, vous voyez, j'ai des choses que j'ai pas mises. Là, j'ai mes deux, comment ça s'appelle? Mes deux flocons. Donc, ils sont un esprit comme ça doré. Je sais pas trop comment on peut dire. Voilà, je le cale ici en dessous. Je veux qu'on le voie, mais pas trop, qui se fondent comme ça dans la compo. Pareil ici. Alors, il y avait peut-être un sens, j'ai pas fait attention à ça. Donc, à l'opposé, hein, pareil, on fait à moitié caché ou presque. Voilà. Flûte. Donc, ça, c'est chouette. Maintenant, je vais prendre des petites perles comme ça. Donc, c'est des perles, je vous ai dit, hein, c'est pas des perles d'ailleurs. Perles de pluie, si. Je vais prendre cette fois-ci la Tacky Glue dans son petit biberon. Alors, attendez, je pousse pour pas que vous l'ayez et que ça vous gêne. Comme ça, pardon. Donc, je vais prendre quelques perles de pluie. Je vais en positionner de ci, de là. J'ai aussi mon sentiment à faire, bien entendu. Je pense que je vais le faire en rouge. C'est encore mieux. J'ai une chute de papier par là, quelque part. Je l'avais gardée exprès. Elle est là. Je ne sais pas encore comment je vais la mettre. D'accord. Donc, on va la faire tout de suite. Ce sera fait. Tiens, allez. Donc, on est sur du joyeuse fête. La fille qui se prend pas la tête. Hein. De toute façon, je vous ai dit, c'est toujours pareil.
Je prends un sentiment, vous prenez celui que vous avez, celui que vous avez envie, etc. Voilà, joyeuse fête, c'est parfait. Donc distress rouge, vous prenez une encre rouge, hein, d'accord. En général, j'aime bien utiliser la Stazone, mais ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Voyez. Comment qu'on va le faire? Lui, bon, on va le détourer. Écoutez, on va pas s'embêter. J'ai ouvert ma tech aiguë, elle va sécher. Tac, donc pour l'instant, je fais ça. Et puis ensuite, bon, on détourne. Très simplement. Donc, hop, donc je détourne. Voilà, au gré. Oh, écoutez, aujourd'hui, j'ai fait de la vague très sympathique. Il y a des jours où ça passe mieux que d'autres. Ça fonctionne mieux que d'autres. Donc, ma petite chute ici pour mettre dans le seau. Donc, joyeuse fête. Voilà. Donc, mon joyeuse fête, je vais le mettre avec la colle chaude. Un petit peu de colle d'un côté, un petit peu de colle de l'autre. Attendez, parce que là, en plus, oui, j'ai ça qui est en train de dépasser. Je l'enlève. D'accord. Je le mets où, mon sentiment? Dites-moi. Hein? Allez, je vais le mettre ici en bas et je vais donc mettre un petit peu en relief puisque j'ai mis la colle chaude exprès pour ça. Donc, je suis très contente. Déjà, c'est pas mal. Écoutez. Hein? Voilà. Alors, tout le monde n'aimera pas. Je sais, je sais, je sais. Ne leur dites pas. Alors, on va mettre des perles de pluie. Alors, elles sont un peu grosses, mais c'est pas grave. Écoutez, pourquoi pas. Hein? Je vais déboucher tout de suite avec une épingle comme ça. Parce que voilà, je l'ai laissé ouvert et qu'il n'aime pas trop. Donc, on va mettre comme ça quelques perles de pluie. De ci, de là. Voilà. Un peu comme on mettrait des demi-perles. Hein. Hop. On va se faire plaisir. Hein. On va en mettre quand même quelques-unes. Hein. On y va. On n'a pas peur. On y va. Donc, où c'est que j'en ai pas mis? Par exemple, ici. Je sais pas si ça va faire bien. On verra. Si ça fait pas bien, on enlèvera. Voilà. Donc, j'ai mis un certain nombre de petits points de colle. On y va. On pose nos perles de pluie. Sachez qu'il y a plusieurs tailles de perles de pluie. C'était plutôt très à la mode pendant un temps. Je pense que ça c'est un peu comme ça, pas mal de choses oubliées dans les placards. Il n'y a pas de raison. Hein. En scrap et en loisirs créatifs en général, il n'y a pas... alors, il y a des modes, évidemment, voilà, comme pour les habits, comme pour les chaussures et tout le reste. Mais bah, moi, la mode, c'est... Comme je le dis toujours, elle n'est pas bonne pour tout le monde. Elle ne va pas à tout le monde. Moi, la première. Hein. Donc, je ne la suis pas. Ou en tout cas, je ne la suis que quand elle m'intéresse ou quand je trouve qu'elle me va. Et puis voilà quoi, donc lui ici il va pas, donc on va pas le mettre ici. Du coup là ça fait peut-être un peu trop, on enlève. Ah bah écoutez, hein. Voilà, du coup gomme magique, où es-tu passé? Tu as disparu, pas grave. Voilà, je pense que ça fait trop. Alors attendez, je vais les enlever. Voilà, j'en ai enlevé plusieurs. Du coup, vous avez vu, là, j'ai une tache, mais je ne vais pas frotter avec ma gomme parce que j'ai peur que ça flingue le papier. J'ai enlevé là et là et là. Donc, j'en ai enlevé 4 finalement. Je me dis que je vais peut-être remettre tout simplement une petite étoile. Là, j'ai des micro-étoiles. Et ça cachera ma catastrophe d'ici, là. Ou pas, on verra. Attendez, on est sur du doré. Si je remets un troisième flocon, est-ce que c'est too much? Bon, écoutez, oui, c'est un peu too much. Si je mets une étoile, c'est pas too much. Donc, du coup, je peux en placer plusieurs. Donc, je vais faire ça. Donc, ce sont des petites étoiles que l'on m'a offertes. Je ne me rappelle pas qui. Ou bien je les ai eues, je ne sais plus comment. Bref, elles font 3 mm. C'est du MDF. Vous pouvez utiliser évidemment des découpes. Du coup, je vais en mettre plusieurs. Comme ça, ça fera pas bizarre. Et ça va dans le thème. Hein. Donc, ça fait, en fait, les perles de pluie, ça fait un peu l'effet neige. Alors que bah, les étoiles, ça fait l'effet étoile. Hein, très simplement. Voilà, on met une petite étoile ici. Je sais pas si ça va tenir avec ça. Ok, on y va. On va prendre la colle chaude. Alors, attendez. Colle chaude. D'accord, ça c'est fait. On y est. Colle chaude ici. Elle, c'est bon par contre. C'est parce qu'en fait, il y a le ruban en dessous. Hein. C'est pour ça que... Enfin, que ça fait ça, tout simplement. Du coup, hop, je vais en mettre une ici. Voilà.
Alors voilà, là tout n'est pas du Action, clairement, mais comme je vous le dis tout le temps, vous pouvez avec vos produits Action et avec ce que vous avez à la maison, vous adapter. C'est justement ça le jeu, c'est de s'adapter et de faire avec ce qu'on a. Ok? Et puis ça peut aussi tout simplement vous donner des idées. Là, c'est pas tellement le contenu, mais c'est plutôt la forme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on en est là. C'est tout léger, tout simple. Voilà, comme ça. Franchement, c'est une carte extrêmement facile. Bon, il me manque un petit quelque chose, hein, donc vous allez me donner 2 secondes, je vais réfléchir. Bon, alors, on va prendre du ruban doré, comme ça. D'accord? Et on va se faire 2 petits nœuds, tout simplement, voire plus. Je vais manger une papillote. Ça reste trop bon, ces petites choses. J'ai fait des analyses médicales très récemment, donc je suis plutôt très contente parce que je suis quand même quelqu'un qui ne fait pas du tout attention. Enfin, qui ne fait pas attention. Voilà, qui me fait plaisir souvent, régulièrement. Et je n'ai pas de diabète. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, je suis contente, parce que là, il y a quand même les fêtes de Noël. Donc, c'est cool. Bon. Donc, je mange des papillotes. J'essaie de ne pas en manger tous les jours, hein, mais là, j'avoue que j'en ai mangé 2. Et c'est tellement bon. Donc, je fais 2 petits nœuds comme ça, sans mes appareils. Hein. J'ai fait vraiment avec mes petites menottes, tout simplement. J'ai fait un petit effet comme ça. Donc, on va venir les coller. J'ai envie de les coller ici, moi, pour peaufiner et peaufiner en fait nos comment dire, nos bouquets et à la fois pour camoufler un petit peu la colle qu'on pourrait voir en dessous. Très simplement. Ouais, ça me plaît bien. Alors, est-ce que ce côté est plus joli que celui-là? Je sais pas. Ils sont jolis tous les deux. Donc, on va laisser celui-là, une lichette de colle et on vient coller ici en haut. Voilà, tout simplement. Ça finit notre petit bouquet. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, un petit nœud. Comme ça. Alors, attendez. Hop, hop. Donc ça, c'est pareil, ce ruban-là, vous l'avez chez Action, je pense, tous les ans, avec les ensembles de rubans divers et variés de Noël. Donc, et puis, si vous ne l'avez pas, vous en utilisez un autre. Ça peut être de la laine, ça peut être de la cordelette, ça peut être mais tellement de choses, quoi. Voilà, hein, chacun doit s'approprier la création qu'il fait et l'adapter en fonction de ses goûts et de ce qu'il a. Ok? On n'est pas là, enfin moi en tout cas, je ne suis pas là pour vous dire, pour vous donner envie d'acheter des choses, quoique, je me doute bien que ça doit arriver, mais plutôt pour vous donner envie de faire des choses. Voilà, ok? Donc un autre nœud, là j'ai fait trop grand la queue tout et je vais rétrécir. Ok. Voilà, c'est fait. Et bien pareil, je viens coller ici. Alors peut-être que si je mets dans ce sens-là, ça ne fera pas beau. Je vais donc le mettre comme ça, pour qu'il soit dans le même sens. Autant là, on les a mis en opposition, en effet miroir. Autant là, non, je ne vais pas le faire, parce que je trouve que ça ne fera pas beau. Je préfère que mon nœud soit dans le bon sens. Après, c'est une histoire de goût. Hein. Donc là, je vais mettre la colle ici. Cette fois-ci, il y a un petit côté un peu plus beau que l'autre. Je viens coller mon petit nœud là. Ça va finir, peaufiner mon bouquet, mon assemblage, ma compo. Et à la fois, ça va donner du doré qui va donner un peu de gaieté, tout ça. Et c'est chouettouille, et c'est chouettouille. Alors ça a bougé là. Pourquoi t'as bougé toi? Non mais, bon, je vais l'enlever. Et du coup, est-ce que j'ai gardé des... Oui, elles sont là. Je vais l'enlever et je vais rajouter une étoile. Voilà, tant pis pour elle là. Elle a bougé. Du coup, elle m'a complètement fait salir la carte. Mais bon, il y a la gomme, hein, quelque part. Bah, elle doit pas être loin. Mais bon, là comme ça. Voilà, ça cache tout de suite. On n'y voit que du feu. Voilà. Et du coup, ça fait moins de perles de plus. C'est peut-être pas plus mal. Donc voilà, écoutez, ma petite carte, je pense qu'elle est terminée. C'est vraiment quelque chose de très simple. J'espère que qu'elle vous inspirera. Écoutez, comme je vous ai dit, bien entendu, on n'a pas les mêmes goûts tous. On n'a pas le même matériel, c'est normal. Donc, c'est quels que soient les tutos qu'on fait, c'est vraiment pour vous donner une idée de création et ensuite de vous adapter. Donc, voilà ma petite carte, très simplement. J'espère que vous allez bien, je vous l'ai déjà dit. Prenez bien soin de vous. L'hiver s'installe, donc le froid, les microbes... voilà, protégez-vous du froid, protégez-vous de tout et surtout prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.